Rebonjour Cyril de Steep Trend pour faire une analyse, ou plutôt le suivi de mon analyse que j'avais faite l'année dernière sur GenFit, où j'avais essuyé un paquet de critiques et de railleries dans l'euphorie qui était celle qui prévalait pour GenFit l'année dernière. Donc là, j'ai rien touché, je suis revenu sur le graphique. Et donc, force est de constater que j'avais raison sur GenFit. Donc, pour ceux qui fanfaronnaient qu'on était à 45, eh bien, on pouvait en racheter à 21. Voilà. Donc ça, c'était mon scénario de base. En dessous 48, on joue à la baisse. Une longue consolidation. Donc moi, je visais plutôt sur le dernier trimestre 2015. Ça s'est fait un chouïa plus tard. On peut pas être parfait. Je pense qu'on n'en tiendra pas rigueur, c'est pas la problématique. Maintenant, maintenant on va effacer tout ça et on va se concentrer sur le futur. Donc on a bien eu cette longue consolidation, comme je le disais. On va baisser assez large, c'est normal après la forte hausse qu'on avait connue depuis 2011, là, depuis 2012. Cette consolidation était tout à fait normale. Maintenant, revenons-en à nos moutons. Je pense que le point bas est fait, là, ça c'est les 20,90, c'était un point bas très 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 important. Et je pense qu'on va repartir progressivement. Alors je dis pas que ça va repartir à fond, loin de là. Je pense juste que on va pas aller chercher les 70 cette année, il faut pas rêver. Je pense juste que là on a atteint un gros point bas et qu'on va remonter progressivement sous un peu cette forme-là. Va falloir aller faire une. Alors peut-être pourquoi pas une vague une un peu agressive au début. Je vais pas calculer les niveaux. Je vais pas m'attarder là-dessus parce que moi je j'achète pas de GenFit. C'est plutôt juste pour faire un. J'ai d'autres valeurs actuellement sur lesquelles je joue des recovery, donc mais GenFit n'est pas celle que je préfère en termes de potentiel. Mais c'est juste pour vous donner une petite idée. Et puis on m'a demandé l'actualisation, donc j'aime bien suivre ce que j'ai dit auparavant, donc voilà, ça va faire un peu ça GenFit. Donc, faut pas être pressé, mais sur les niveaux actuels, là, je pense que le point d'entrée est vraiment intéressant. Alors, alors ça c'est la vue hebdomadaire d'une part. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est la vue mensuelle. Donc là, on a fait le pullback parfait, chercher la moyenne 50 mois avec la Bollinger mensuelle qui est inférieur, qui reste orienté à la hausse. Donc tout ça, on est vraiment dans une construction de bottom en ABC qui est magnifique, d'une énorme vague une long terme. Donc là, c'est vraiment, faut plus shorter, faut vraiment revenir sur le titre. Pour ceux qui suivent le dossier et qui pensent très fermement que le dossier est positif. Techniquement, c'est maintenant, il faut revenir. Sur une vue trimestrielle, c'est parfait, idem. On a dégonflé sur les indicateurs mensuels. Enfin, comme je vous en ai parlé dans les vidéos de l'année dernière, on avait besoin de cette consolidation, c'était obligatoire. Donc maintenant, tout ça, c'est fait. Et ce que je voulais dire de plus, parce qu'on peut pas faire que du GenFit, faut aussi regarder ce qui est à côté. Et ce qui est à côté, l'indice des biotech aux États-Unis, on est dans la même configuration. On avait besoin d'une conso. On l'a faite en 3 temps A, B, C, parfaitement. On allait chercher le gros point, le gros support sur la MACD. Maintenant, on est sur des niveaux extrêmes à la baisse. Donc pour moi, c'est pareil. Ça, c'est un énorme point bas. Il faut rentrer. Alors autant sur GenFit, je prendrais des pincettes, même si je pense que le point bas est fait. Mais alors sur le Nasdaq Biotech, il faut y aller à donf, je pense. C'est vraiment, on a touché un bottom. Là, je pense qu'on peut y aller. Alors, sur la vue mensuelle, hebdo, tout est parfait. Donc ça rejoint ce que je disais ce matin sur les indices actions où je pense que le point bas a été fait. Alors, je rappelle quand même que parce que voilà, on va pas me traiter de permaboule. J'étais vendeur quand on a touché les 5250, 300 l'année dernière, donc j'étais vendeur. Là maintenant, j'inverse toutes mes positions. Je suis plus vendeur, je suis acheteur. Surtout quand je vois toutes les configs qui vont tout va
tout va de concert, tout est positif en même temps. On a fait les points bas qu'il fallait faire sur un paquet d'actifs, enfin sur un paquet de secteurs. Donc là, je pense que là, il faut y aller, que ce soit sur les biotech, sur les pétrolières, parapétrolières, enfin, et plein d'autres secteurs. Alors, je serais plus mitigé sur les technos américaines. Je pense qu'elles vont sous-performer, à cause d'Apple notamment. Mais tout ce qui est biotech, là on peut y aller, hein. Que ce soit biotech US ou GenFit. Allez-y de bon cœur, c'est le timing parfait. Donc, alors à long terme, on va casser les 70. Hein. Ça, je pense qu'il y a pas de souci là-dessus. Faut pas être pressé, ça va pas être en 2016, ça m'étonnerait. Il y a peu de proba, la probabilité est très très faible. Je pense plutôt que ça va se faire à horizon fin 2017, début 2018, hein, si on respecte la symétrie des patterns que j'affectionne, enfin pour ceux qui me connaissent, que j'affectionne tout particulièrement. Donc voilà, c'est un avis positif maintenant sur GenFit. On peut y aller. Bonne journée à tous et à bientôt. Vous pouvez me poser des questions sur steeptrend@gmail.com.